Vous êtes nombreux à croire qu'une entreprise individuelle est une société commerciale, alors que tel n'est pas le cas. Si vous voulez avoir la suite de cette vidéo, regardez-moi jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Mesdames et messieurs, bonjour. Amadou Ali Khan, coach en droit des entreprises. Aujourd'hui, on va vous parler de la différence entre une entreprise individuelle et une société commerciale. Une entreprise individuelle n'est pas une société commerciale. Donc, comme son nom l'indique, c'est une entreprise personnelle. L'entrepreneur l'exerce à son propre nom. Et l'entreprise n'acquiert pas ce qu'on appelle la personnalité juridique. Donc l'entreprise n'a pas de personnalité juridique et le patrimoine de l'entrepreneur est confondu au patrimoine de l'entreprise. Dans ce type d'entreprise individuelle, il ne nécessite pas un capital social parce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle l'acquisition de la personnalité juridique. Alors qu'une société commerciale, c'est une société par laquelle deux ou plusieurs personnes conviennent par un contrat d'exercer une activité économique pour bénéficier des résultats d'exercice de cette activité. C'est très intéressant. Ce n'est pas une seule personne qui crée l'entreprise, donc c'est deux ou plusieurs personnes. Donc il y a ce qu'on appelle l'acquisition de la personnalité morale, contrairement à une entreprise individuelle. Maintenant, ce qu'il faut retenir, l'avantage de créer une société commerciale, c'est que dans une société commerciale, il y a ce qu'on appelle une activité économique commune. Donc, il y a une activité économique commune. Donc, il y a ce qu'on appelle aussi l'affection associatrice. Donc, l'affection associatrice, c'est quoi? C'est le fait que tous les associés, en cas de problème juridique, en cas de perte, tous les associés sont responsables. Donc, tous les associés sont solidaires à cette perte-là des bénéfices de l'entreprise. Donc, il y a en fait cette activité, cet aspect d'affection associatrice qui n'existe pas dans le cadre d'une entreprise individuelle. Alors que dans une entreprise individuelle, là-bas, le patrimoine de l'entrepreneur est confondu même au patrimoine de l'entreprise. Parce que c'est une entreprise qui n'acquiert pas une personnalité juridique. Il n'y a pas ce qu'on appelle une activité en fait commune avec plusieurs associés. Mesdames et messieurs, si vous voulez avoir des formations complètes de renforcement de capacité dans tous les domaines juridiques pour booster votre activité commerciale, n'hésitez pas de me contacter au 77 290 28 31 ou bien par can.baboy2019@gmail.com. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.